Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un petit message que le Seigneur me met de partager aujourd'hui, qui m'a déposé dans mon cœur. J'étais en train de regarder sur YouTube. J'ai vu des frères Kanak, des frères de mon pays, qui chantaient une musique. La musique, c'était... Ils avaient fait un enregistrement audio, on jouait à la guitare, l'autre il jouait au synthé, au piano. Et le titre, c'était Libération. Libération de la Kanaki. Et c'était encore dans le message de la musique, c'était que voilà, le peuple kanak, il a été colonisé. Et que voilà, les générations d'aujourd'hui, elles crient à l'injustice, elles crient à la libération du peuple kanak, c'est-à-dire une libération de la colonisation. Et je pense qu'au-delà de ce cri, c'est l'indépendance qui est visée. Le but de tous ces cris-là, c'est l'indépendance. Et le Seigneur m'a mis dans mon cœur, notre bon Dieu, celui qui nous a créés, notre Créateur, m'a mis dans mon cœur m'a fait réfléchir en fait sur le mot libération. Qu'est-ce que la libération? C'est la bonne question qu'on doit se poser. Parce que on pense légitimement, ça veut dire que c'est pas hypocrite notre réflexion. On pense que le peuple kanak va être libéré lorsque, par exemple, la France, elle va se retirer du territoire kanak. Lorsque la France n'aura plus d'emprise, que ce soit dans l'éducation, que ce soit avec l'armée, que ce soit avec l'occupation des troupes militaires en Calédonie. Voilà, on pense que c'est à travers, si tout ça s'enlève, on pense que c'est comme ça que la Calédonie va être libérée. Mais la vraie question, mes frères et sœurs, la vraie question que je veux qu'on se pose, parce que voilà, on a un cerveau, on a un cœur, et tout ça, on doit mettre en commun ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'on a dans notre cerveau, pour essayer de créer des pensées qui sont justes et efficaces. Parce que si on commence à trop vouloir faire parler notre cœur, et on nous met de côté la raison, on va dans un mauvais chemin. Si on fait trop parler la raison et si on met de côté notre cœur, on va dans un autre mauvais chemin. Mais si on allie le cœur avec la compréhension, et si on fait les deux, on fait une seule pensée, alors, et si on demande à Dieu de nous guider, de nous donner la sagesse, on va arriver vers un chemin qui est bon pour nous, qui est bon pour l'avenir des Kanaks et qui est bon pour l'avenir individuel mais aussi collectif des Kanaks. Je m'explique mes frères et sœurs Kanaks. On a souvent tendance à, et moi aussi un petit peu avant, j'avais cette pensée dans ma tête, qui défilait dans ma tête, que voilà, indépendance, ce serait bien que le pays ait l'indépendance. Parce que voilà, il y a eu de l'injustice qui s'est passée au cours depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, depuis 1853, si je me trompe pas, jusqu'à 2022. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mes frères et sœurs. Beaucoup de sang a été coulé, beaucoup de haine, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de dégoût. Et tout ça a fait que aujourd'hui, même les générations qui n'ont pas connu tous les événements, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des générations qui ont entendu parler. Parce que voilà, les vieux, les papas, les mamans, ils ont raconté. Ils ont raconté pour le souvenir de la mémoire du peuple kanak, de ceux qui ont combattu, on va dire, pour la liberté kanak. Donc les parents, ils transmettent cette mémoire-là. Mais le problème, mes frères et sœurs, le problème, c'est que dans cette transmission-là, parce qu'on a le droit de transmettre des histoires, on a le droit de transmettre pour que la génération d'aujourd'hui, elle comprenne dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui. Mais quand on transmet, et ça c'est un message aux parents, quand on transmet par exemple l'histoire, il faut pas prendre parti. Il faut pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Il faut pas y mettre trop son cœur. Il faut mettre son cœur et sa raison. C'est-à-dire que quand on raconte l'histoire, on raconte les faits. Par exemple, on dit que voilà, la France, elle est venue coloniser la Calédonie. Elle est venue rendre esclave le peuple kanak. Elle les a brigadés dans les terres. Elle leur a volé, spolié les terres. Tout ça, oui, il faut raconter. Mais
On n'est pas là pour donner des sentiments dans ce qu'on raconte. On est là pour établir des faits. On dit, voilà, il y a eu tout ça. Et dans la transmission qu'on donne aux jeunes générations, il faut pas qu'on transmette notre haine, ou ni notre amour, il faut pas transmettre ça. Il faut transmettre que ce qui s'est passé. Et si on sait pas réellement, nous, ce qui s'est passé, si on a entendu parler, mais si on s'est pas renseigné vraiment, ben on transmet pas. On transmet pas. Parce que si on transmet quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et si en plus de ça, on rajoute nos sentiments à nous, on se dit, voilà, c'est pas bien, les Blancs, les Français, ceci, cela, voilà, mon fils, ben, tu vois, il faut que le pays soit indépendant, comme ça c'est la liberté. Si on transmet tous ces sentiments-là, en plus de l'histoire, et si on la déforme, mais vous allez créer des générations qui vont être perdues. Donc vous avez une grande responsabilité, vous les parents, dans la transmission de toutes ces mémoires-là du peuple kanak. Vous avez une responsabilité. Je dis pas que vous n'avez pas le droit de transmettre. On a tous le droit de transmettre ce qu'on veut à nos enfants. Mais il faut faire attention parce que l'éducation que les parents donnent à leurs enfants, ça joue beaucoup sur ce que l'enfant va devenir plus tard. Parce que voilà, l'enfant il prend les connaissances, et généralement, le plus de connaissances qu'il prend, c'est à la maison et aussi à l'école. Voilà. Surtout à l'école, mais aussi à la maison. Il prend beaucoup de connaissances à la maison. À la maison, c'est les conseils de papa, les conseils de maman. C'est ce qu'il vit à la maison, c'est ce qu'il entend. L'enfant, on n'a pas besoin qu'on lui parle. L'enfant, il entend les discussions. L'enfant, il est intelligent. Quand le papa et la maman, ils discutent. Voilà, si les papa et maman, ils discutent, voilà, d'indépendance, tout ça. Même si les papa et la maman, ils parlent pas à l'enfant, mais l'enfant, il l'entend. Ça rentre dans son cœur, ça rentre dans sa tête. Et s'il entend des insultes, s'il entend du racisme, mais ça rentre dans son cœur. Et au bout d'un moment, ça va germer tout ça. Et au lieu de former un vrai petit bonhomme, et je dis bien bonhomme, je dis pas homme, bonhomme, c'est-à-dire un homme bon. Au lieu de former un bonhomme, un homme bon, vous allez former un raciste, vous allez former un haineux, vous allez former quelqu'un qui va combattre, qui va être prêt à faire couler le sang au nom d'une liberté qu'il n'a même pas lui vraiment compris. Vous voyez mes frères et sœurs, parents et papa et maman. Je dis ça, voilà, moi je suis pas là pour vous prendre de haut, je suis pas là pour vous dire oui, regarde. Parce que moi-même, je suis pas papa, je suis pas maman, je suis encore je suis pas papa, je suis pas maman. Mais je réfléchis, le Seigneur nous a donné une réflexion et j'ai le droit d'essayer de donner des conseils. Parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on transmet à nos enfants. Parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, pourquoi j'en viens à tout ce développement-là? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est arrivé au point où aujourd'hui, les jeunes générations, ils ont pas connu les événements. Ceux qui sont nés en 2000, ceux qui sont nés en 2010, tout ça. Ça, c'est ceux qui vont commencer à devenir ados, là. Ils ont pas connu ils ont pas connu les événements. Donc, eux, ils ont entendu parler. Ils ont entendu parler par qui? Parce que les parents leur ont transmis, parce que la famille leur a transmis, et parce qu'ils écoutent par-ci, par-là. Mais si on transmet tout n'importe quoi, l'enfant, lui, il va comprendre déjà à sa façon, il va comprendre tout et n'importe quoi. On va pas le guider dans sa compréhension. On va le laisser penser ce qu'il veut. Et ça peut donner des catastrophes. Ça peut donner des enfants rebelles. La société des enfants, voilà, qui cassent tout. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ou ça peut donner des enfants perdus. Des enfants perdus. Donc voilà, mes frères et sœurs. Des enfants perdus, par exemple, comme des métis. Imaginez mon frère, ma soeur. Imagine un enfant son papa il est métropolitain et sa maman elle est kanak. Ou l'inverse. Son papa il est kanak, sa maman elle est métropolitaine. Mais comment voulez-vous qu'il réfléchisse quand on entend des discours de haine comme ça? Ah, la France, c'est tous des colonisateurs, des salauds, tous les insultes qu'il peut y avoir. Mais l'enfant lui fait quoi? Si son père, sa mère, c'est un métropolitain, et s'il entend ce discours de haine-là, premièrement, il va se sentir rejeté. Alors que sa maman, elle est kanak, ou son papa, il est kanak, il va se sentir rejeté par ses propres frères. Il va se dire, oui, mais voilà, moi, c'est pas de ma faute, je suis né comme ça, mon père, il est métropolitain. Est-ce qu'on peut adosser toute la faute à mon père, juste parce qu'il est français? Non, mes frères et sœurs, réfléchissons. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est ceux qui ont commis les actes de l'époque qui sont responsables. C'est pas les générations d'après. Pourquoi on va accuser les générations d'après alors que les coupables, c'est ceux qui ont commis les actes atroces de l'époque.
C'est eux qu'il faut réprimer. Ils sont tous morts à l'heure actuelle d'aujourd'hui. La plupart, ils sont plus de ce monde. La plupart, ils sont partis. La plupart, ils sont entre les mains du Seigneur, le juste juge. Et ils vont se faire juger par tous les actes qu'ils ont commis. Mais pourquoi maintenant on va blâmer les nouvelles générations? Pourquoi on va dire oui, le français, le français, le français? Ou oui, le kanak, le kanak? Voilà, des fois, il y en a qui blâment les kanaks, il y a d'autres qui blâment les français. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Et ceux qui oppressent le peuple, ben, il faut s'en prendre à eux. C'est eux les responsables. Il faut pas s'en prendre à tous les Français, tous les Kanaks, tout. Il faut avoir l'intelligence de discerner qui est la cause du mal et qui est l'instrument du mal. Faut pas généraliser les choses parce que ça peut créer des malentendus, ça peut créer de la haine et du racisme inutile, mes frères et sœurs. Du racisme inutile. Dieu n'a pas créé l'humanité pour tout ça. Mais Dieu dans son parfait amour et dans sa parfaite justice, laisse les êtres humains, laisse le libre arbitre aux êtres humains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il laisse l'homme accepter les pensées qu'il veut. Il laisse, parce que nous sommes des créatures qui avons le libre arbitre, il nous laisse le choix. Donc on a le choix de penser ce qu'on veut, on a le choix de faire ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que quand on commence à penser des mauvaises choses, et si on les accepte dans notre cœur, on va agir en conformité avec notre pensée. Si c'est de la haine que nous avons mis dans notre cœur, établi dans notre cœur par notre raison, on va créer des actes de haine. Si c'est l'amour, on va créer des actes d'amour. Donc voilà, et le Seigneur qui jugera en fonction de tout ce qu'on a fait. Le jugement de Dieu, c'est en fonction de nos actes. Mais il faut bien comprendre que nos actes à nous sont en conformité avec notre pensée. Donc tout vient de nos pensées. Tout vient de ce qu'on accepte dans notre cœur. Donc c'est pour ça, faisons attention. Aujourd'hui, quand on va parler de libération du peuple kanak, libération, il faut que le peuple kanak soit libéré. Je vous dis, les générations qui parlent comme ça, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, réfléchissons vraiment, réfléchissons vraiment avec notre intelligence. Nous sommes esclaves de quoi? Parce que si on dit libération, les mots ont un sens. Si on dit libération, mes frères et sœurs, c'est libération d'un esclavage. Quand on dit je veux être libre, ça veut dire que avant d'être libre, si on veut la liberté, ça veut dire qu'on se sent opprimé, qu'on se sent écrasé et qu'on se sent esclave de quelque chose. Je me trompe ou pas? Je ne pense pas me tromper. Quand on dit je veux la libération, c'est qu'on se sent esclave de quelque chose, opprimé par quelque chose, dominé par quelque chose. Donc il faut bien réfléchir, on est esclave de quoi? Si on va crier libération, 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 on est esclave de quoi? Réfléchissons bien. Il y en a certains qui vont me répondre, à cette question. Ben, nous sommes esclaves du peuple français. Voilà, nous sommes les moutons, nous sommes les esclaves. Mais réfléchissons bien. En quoi aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, vous êtes esclave du peuple français? En quoi? C'est quoi qui vous fait dire que vous êtes esclave? Moi, je vais vous donner quelques exemples. Le Kanak qui vit à Dehou, le Kanak qui vit à Nengone, le Kanak qui vit à Iaï, le Kanak qui vit sur la grande terre, dans les tribus. Où est-ce qu'il est opprimé par le peuple français? Il n'y a pas d'oppression, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le Kanak qui vit à la mode tribale, le Kanak qui a compris qu'il peut vivre de la terre, qu'il peut vivre des ressources que Dieu lui donne à travers la terre. Ce Kanak-là, il est esclave de ni des Français, ni de personne. Ni des Français, ni de personne. Parce que ce Kanak-là, il peut subsister tout seul. Il peut manger tout seul. Il peut être autonome s'il a la force de cultiver son champ. S'il a le courage d'aller pêcher. S'il a la motivation d'aller élever des cochons, élever des moutons, des brebis, des biquettes, tout ça. C'est entre lui, c'est lui tout seul. Il est esclave de personne. Donc voilà déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a que dans la capitale où il y a vraiment cette emprise un peu de l'État français. Il n'y a que un peu à Nouméa où il y a un peu les règles du peuple français, quoi. La police, les machins comme ça. Mais dès qu'on va dans les tribus, on voit bien qu'il y a encore les chefs de clan, il y a encore les grands chefs, les petits chefs. Voilà, mais ça c'est quoi? Ça c'est pas l'État français qui a mis en place ça. Réfléchissons. Donc on veut se libérer de quoi? On dit libération, libération. Donc tous ceux qui vivent dans les tribus, ils sont pas oppressés. C'est fini ça.
Le temps de la colonisation, il a été fini. Le Kanak n'est plus brigandé. C'est fini ça. Faut comprendre ça à l'heure actuelle. Il faut arrêter de toujours regarder le passé. Le passé, il a été fait. Il y a eu des atrocités. Mais il y a eu des évolutions. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le peuple, les Kanaks, mes frères et sœurs qui vivent dans les tribus, vous êtes libres. Je vous dis. Et vous avez vraiment de la chance. Parce que moi, je suis ici en métropole pour les études. Et ben, je peux vous dire que c'est compliqué. Ici, on peut pas avoir de terrain. Si on veut avoir une petite terre pour cultiver, il faut payer, c'est cher. Et puis c'est une toute petite terre, quoi. Tu vas cultiver quoi dessus? Tu peux rien cultiver. Et en plus, il y a l'hiver. Quand c'est l'hiver, voilà, t'as froid, t'as pas envie de cultiver. En Calédonie, nous avons la chance, vous avez la chance, mes frères Kanak, d'avoir eu le terrain transmis par le père, par le grand-père, tout ça de génération en génération. Voilà, c'est fini l'histoire des brigandages. Ça y est, mes frères et sœurs. Vous avez vos terres, vous pouvez cultiver tranquillement. Vous êtes plus embêtés. Mais n'empêche que nous sommes toujours esclaves. Vous êtes toujours esclaves de quelque chose. Donc vous avez le droit de crier libération. Mais c'est de quoi? Libération de quoi? Réfléchissons bien. C'est intéressant de réfléchir. Donc on vient de voir que l'emprise du peuple français sur vous, peuple kanak, il n'y a plus trop d'emprise. Il n'y a plus trop d'emprise. Surtout pour ceux qui vivent dans les tribus. Il n'y a plus d'emprise. Ils sont libres, ceux qui vivent dans les tribus. Ils sont indépendants. Celui qui a décidé de vivre de la terre, quand il a son petit terrain là-bas de Djerou, qui veut vivre, voilà, il veut faire la pêche, il veut vivre comme ça en plantant les ignames, manioc, plantant un peu, voilà, dans son jardin, dans son champ. Ben, il est libre. Il est esclave que de sa propre force. Tout dépend de sa mentalité. S'il est feignant, il va avoir du mal à vivre. S'il est courageux, s'il sait que voilà, il faut suer pour gagner son pain, comme on dit, pour manger à la sueur de son front, ben, s'il a cette motivation et ce courage-là, il va manger. Et il va vivre normalement. Et il aura de quoi vivre. Pas besoin d'avoir des richesses, hein. Juste besoin de manger, juste besoin d'avoir un toit. Et puis voilà. Vivre simplement, on n'est pas obligé de vivre compliqué. Et tout ça pour vous dire que nous sommes toujours esclaves de quelque chose. Mais esclaves de quoi? Eh bien, je vais vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes esclaves de notre mentalité de haine. Tous ceux qui crient libération parce qu'ils voient dans le peuple français un peuple oppresseur, un peuple, et puis ils sont même racistes, tout cela, vous êtes esclaves de votre mentalité. Vous êtes esclaves de votre racisme. Voilà la vraie vérité. Donc vous dites libération, libération. Mais libérez de quoi? Libérez-vous de votre mentalité. Mes frères et sœurs, Kanak, c'est un conseil que je vous donne, mes frères et sœurs. Libérez-vous de votre mentalité. Parce que c'est cette mentalité-là qui va vous emmener vers la ruine. C'est cette mentalité-là qui va vous empêcher de réellement prendre courage et puis de cultiver votre champ et puis de faire les choses pas en fonction des autres, mais de faire les choses en fonction de ce que vous avez dans le cœur et ce qui est bon pour vous. Parce que des fois, on a des choses dans notre cœur qui n'est pas bon pour nous. Mais il faut faire des choses dans le cœur qui est bon pour nous. Cultiver son champ sans rien devoir à personne, c'est très bien pour vous. C'est très bien pour nous. Mais si on va commencer à cultiver le champ et puis en même temps on va penser au Kanak, on va dire, ah mais moi je suis un indépendantiste, moi je veux revendiquer ça, ben tu vas laisser du temps pour ton champ et tu vas prendre plus de temps que tu devais donner à ton champ pour cultiver la terre. Tu vas donner pour la réflexion, pour discuter, pour former des associations indépendantistes, tout ça, machin politique, et puis tu vas voir que ton champ là, il va dépérir. Toi, tu vas te dire, bah oui, mais moi, je mène la bonne cause. C'est moi le vrai. Mais au final, ton champ est dépéri, t'as plus de quoi manger, tu vas te retrouver dépendant des autres, tu vas te retrouver esclave des autres, parce que c'est les autres qui vont te nourrir. Toi, tu vas être là dans ta mentalité d'indépendantisme, mais au final, tu vas te laisser de côté ce qui te fait vivre et ce qui te rend réellement libre et autonome. Donc, réfléchissons où on met notre cœur. Il y a une parole de Jésus qui a dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Le trésor, c'est quoi? C'est là où, parce que quand on dit notre trésor, c'est ce qui est précieux pour nous. C'est là où on veut, tout ce qu'on met dans le trésor, c'est ce qui est important pour nous. Ben, tout ça, ça vient de ton cœur. Toi, ton trésor, tu veux remplir quoi dans ton trésor? Tu veux remplir de la lutte indépendantiste, en sachant que ça peut entraîner des crimes, ça peut entraîner de la souffrance. Tu veux mettre ça dans ton trésor? C'est ça ce que tu veux? Ou tu veux plutôt vivre une vie simple et mettre dans ton trésor, ben, la paix,
l'amour avec les frères et sœurs autour de moi, la paix, l'autonomie. Voilà, tu ne dépends de personne, il n'y a pas d'assistanat. C'est ça que tu veux mettre, c'est quoi que tu veux mettre dans ton trésor? Tout ça pour dire, c'est arrêtons de courir vers des mots inutiles. Libération, libération du peuple kanak. Frères et sœurs, en vrai, vous êtes déjà libres. Vous êtes déjà libre, vous qui vivez dans les tribus, qui cultivez votre champ, qui vivez voilà de la terre, de la mer. Vous êtes déjà libre. Vous avez de la chance. Vous avez vraiment de la chance, mes frères et sœurs. Mais libérez-vous plutôt de la mentalité qui vous enchaîne vers la haine, vers les mauvaises pensées sans fondement, vers l'incompréhension, tout ça. Libérez-vous de tout ça. Mais comment on va se libérer? C'est ça la question. Comment se libérer? Mais déjà, premièrement, il faut comprendre, mes frères et sœurs, que lorsqu'on a de la haine dans notre cœur, lorsqu'on a envie de commettre un crime, lorsqu'on a envie de voir tous les blancs dégagés, tout ça, c'est un péché dans le sens où vous vous mettez en porte-à-faux contre Dieu. Vous devenez ennemi de Dieu en ayant ces mentalités de haine. Dieu ne nous a pas créés pour la haine. Dieu nous a créés pour la compassion, pour la patience, pour l'amour, pour la miséricorde. Et quand tu deviens quelqu'un qui n'est pas patient, quand tu deviens quelqu'un qui a de la haine envers ton prochain, en l'occurrence le français, le métropolitain, comment tu peux espérer des bonnes choses dans ta vie? Il va t'arriver que des malheurs. Parce que ton cœur même est ennemi de Dieu. Comprenez que ton corps même, et Dieu, il ne peut pas agir dans un cœur qui lui est ennemi. Il ne peut pas agir. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est changer de mentalité, mes frères et sœurs. Si vous voulez savoir la vraie démarche pour commencer à vivre une vie de libération, mes frères et sœurs, changez de mentalité. Changez de mentalité. Amenez votre réflexion vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de frais, vers quelque chose de constructif pour vous, mais aussi pour vos proches, mais aussi pour tout le peuple kanak. Construisez cette mentalité, changez de mentalité. Et cette mentalité-là, la base d'avoir de la bonne mentalité, là, de ce bon changement, c'est l'humilité. Humiliez-vous, c'est-à-dire reconnaissez. Je vous assure, mes frères et sœurs, si vous appliquez avec cœur et avec force ce que je vous dis, avec cœur et avec sincérité, de ce qu'il y a dans votre cœur, de ce qu'il y a dans votre cerveau, si vous appliquez à la lettre ce que je dis, avec sincérité, vous allez être sauvé, vous allez être libéré de plein de choses. Dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans la conscience, dans les pensées, vous allez être apaisé. Je vous le dis, c'est une certitude, parce que celui qui agit en vous, il est pas incompétent. Il n'est pas incompétent, il est très très compétent. Donc je vous dis, la première étape, c'est le changement de mentalité. Changez de mentalité. Arrêtez de tout écouter et de tout accepter. Prenez, réfléchissez, regardez ce qui est bon pour vous. Ce qui n'est pas bon, rejetez. Ce qui est bon, acceptez et travaillez ça, mûrissez ce qui est bon pour vous. Et donc, quand vous allez changer de mentalité, ça doit passer par l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître que, de dire oui, effectivement, j'avais un cœur de haine, j'avais un cœur de racisme, j'avais un cœur je comprenais pas, j'avais une haine incontrôlée contre les Français, contre d'autres ethnies d'ailleurs. Mais voilà, je me rends compte que je suis dans un mauvais chemin. Je veux changer. Voilà le changement de mentalité. C'est ça, quand je dis changement de mentalité, c'est de se rendre compte que le chemin où on est n'est pas le bon. Et quand tu changes de mentalité, en fait, t'entreprends une démarche pour changer de chemin. Et tu essayes. Notre sœur, faut essayer les chemins. Si tu vois que c'est pas bon celui-là, essaye un autre. Mais en tout cas, sois dans une démarche toujours d'humilité. Tu te dis que c'est le bon chemin. Tu avances. Si tu vois que ça crée de l'embrouille autour de toi, c'est pas le bon chemin. Le vrai bon chemin, c'est le chemin où il y aura la paix autour de toi. Qu'il y aura la paix. Et que toi-même seras en paix. Et autour de toi, il y aura la paix. C'est ça le vrai chemin. Donc, changez de mentalité, mes frères et sœurs. Ensuite, dans l'humilité que vous allez faire, quand vous allez vous humilier dans ce changement de mentalité, repentez-vous, c'est-à-dire demandez pardon à Dieu tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, si votre cœur est ennemi de Dieu à cause de vos pensées, ben vous causez de la peine à Dieu, celui qui nous a créés. Donc demandez-lui juste pardon avec le cœur, avec sincérité. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, que c'est le début du changement, c'est le début de la libération. Parce que quand le Seigneur voit, quand Dieu voit que tu as un cœur sincère pour la repentance et que tu veux marcher dans le droit chemin, ben il va t'aider. Notre Dieu, c'est un bon Dieu, c'est pas un Dieu, voilà,
qui veut te voir traîner dans la boue. C'est un Dieu qui veut te voir justement être debout, être un bonhomme, être une vraie bonne femme. Dans le sens bon, un bon homme, une bonne femme, ça veut dire qui a des valeurs et qui propage l'amour, l'espérance, la liberté autour d'elle. Voilà des bonnes personnes. Donc voilà mes frères et sœurs, ce petit message aujourd'hui c'était le peuple kanak a besoin de libération, oui. C'est pas la libération que vous pensez. C'est pas la libération de la colonisation. C'est pas ça. On est loin de tout ça aujourd'hui. On est loin de tout ça. La vraie réalité, c'est la libération de ton homme intérieur. Ton homme qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire celui qui vit dans tes pensées, là. Cet homme-là. Cet esprit-là. Il a besoin d'être libéré. Il n'y a qu'un seul qui est venu sur cette terre pour nous donner cette libération. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils de Dieu qui s'est incarné. Le Verbe s'est incarné. Il a vu la misère dans laquelle l'homme s'était vautré. Il est descendu. Il a donné son sang. Il a donné son sang pour le pardon des péchés, pour l'enlèvement des péchés. Et il a donné cette phrase-là qui vient du Père Céleste. Il a dit que quiconque croit de tout son cœur que je suis le Fils de Dieu et que je suis descendu pour ôter les péchés, et quiconque confessera de la bouche, quiconque proclamera que Jésus est Seigneur. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire de donner de l'argent, il n'y a pas d'histoire de faire partie d'une secte. C'est une histoire de cœur. C'est ça ce que le Seigneur attend. Mes frères et sœurs kanak, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? On a tous un cœur. On peut tous le faire aujourd'hui à l'instant même que je vous parle. On peut tous le faire, cette repentance. On peut tous le faire, cet acte de foi. On peut tous le faire. Vous n'avez pas d'excuses, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas d'excuses pour dire, oui, ben non, moi je crois pas, moi je crois. Vous n'avez pas d'excuses parce que vous avez la capacité de le faire tout de suite. Vous avez la capacité juste d'expérimenter. Peut-être que vous ne croyez pas, mais essayez. Essayez, pourquoi vous n'essayez pas? Vous allez voir que le changement de votre vie va être phénoménal, va être fatal. La repentance sincère du cœur. Demandez pardon à Dieu par toutes les mentalités, toutes les idées de racisme que vous avez eues depuis votre enfance. Demandez pardon pour tout ça. Lui dire que vous avez envie de changer. Et ensuite, acceptez ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Acceptez du cœur, acceptez de la tête. Acceptez sincèrement, c'est-à-dire sans hypocrisie, purement et sincèrement. Ensuite, vous allez voir, vous allez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand vous allez sortir de l'eau, vous allez devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire, vous allez devenir un vrai bonhomme qui allait cheminer et qui allait grandir petit à petit vers une stature d'homme qui va changer les choses dans le pays. Qui va changer, qui va amener la paix, la justice et l'équité dans le pays. On aspire tous à cet homme-là. Dans notre cœur, on aspire tous. On commence à penser à indépendantiste, tout ça. Tout ça, c'est des mauvaises choses qui amènent la discorde, qui amènent la division entre nous, les humains. Dieu n'est pas pour la division, Dieu est pour la paix. Mes frères et sœurs, donc voilà, la vraie libération, c'est la libération de l'homme intérieur, qui est, lorsque on ne connaît pas le Seigneur, cet homme intérieur, il est emprisonné par les pensées, il est emprisonné par le péché, il est emprisonné par tout ça. Mais on doit être libéré. On doit être libéré et le Seigneur est venu pour nous libérer. C'est une question de cœur, mes frères et sœurs. Soyez grandement bénis. J'espère que ce petit message va toucher des personnes et qui va les faire inciter à faire le premier pas de la foi. Je remets ce petit message, je remets ces paroles qui ont été dites entre les mains de Yeshua Mashiach, afin qu'il puisse déverser dans vos cœurs les eaux qui vont jaillir pour la vie éternelle. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen.